Salut les amis, c'est Bababère. C'est les filles qui s'amusent avec un ciseau. Elles me font une nouvelle coupe. Bababère, voilà. Toulou. Là, super que. Je viens te parler du compost, mais avant je vais enlever mes cheveux parce que sinon tu vas plus du tout écouter. Donc je camoufle tout ça. C'est pas une perruque, hein, c'est des vrais cheveux, hein, avec une petite frange devant. Sympathique. Euh, Sinon, sinon t'es perdu dans l'atmosphère. On parle du compost aujourd'hui. Le compost, je pourrais t'en parler des heures et des heures et des heures. Le truc, c'est que j'essaie de prendre ma caméra et de te montrer tout ça. Je vais essayer de faire un topo, ça va durer un petit peu plus longtemps que prévu, mais donc tranquille, prends ton café, machin, ton sixième café, ton machin. Voilà. Honnêtement, là, sur un demi-hectare, même si je suis le roi du compost, j'adore, je parle tout le temps du compost, j'ai jamais assez de compost. J'en ai pas du tout assez. Il faut que constamment je trouve de la matière organique, que je composte, que je tourne, que j'aille chercher, que j'aille piocher, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon terrain aujourd'hui ne développe pas assez de biomasse. Donc en fait, plein de plantes, des arbres, des machins, des plantes dans tous les sens. Toute cette biomasse qui normalement devrait retourner, que je devrais juste couper et remettre sur mes buts dans tous les sens, j'en ai pas assez. Donc aujourd'hui, j'achète de la paille, je vais venir de la paille, je vais chercher des feuilles, du mouton, du truc, du machin, des trucs, des branchages. Donc je suis un petit peu la poubelle organique de tout le monde. Et je fais des allers-retours avec ma remorque à droite à gauche. Ça me prend beaucoup de temps. C'est de l'énergie, c'est tout ça. Ce qui est bien, c'est superbe. C'est-à-dire que je recycle tout le village. Tous les fossés sont propres. Les gens vont plus à la déchetterie, machin, bim, bim, bim. C'est vraiment cool. C'est beaucoup de boulot. Le truc, c'est que j'ai pas le contrôle sur la provenance d'où ces choses viennent. Je viens, je vais les choper. Il y en a d'autres, je sais pas leur culture de jardin, je sais pas ce qu'ils mettent dedans. Mais comme je suis cette poubelle et que je peux composter et que j'adore ce rôle, moi j'adore être ce rôle d'alchimiste où je prends tous leurs déchets et eux, ça leur facilite la tâche parce qu'ils sont obligés d'emmener à 10-12 km dans une déchetterie. C'est l'horreur, alors que là, ils déposent devant chez eux dans des seaux et moi je viens les chercher. Alors j'aimerais bien qu'ils les emmènent, ce serait cool. Bon, des fois, ils les emmènent. Bref, je suis cette machine à une sorte d'estomac. Tout ce qui arrive, l'estomac. Mais au final, mes mètres cubes de compost, donc pour l'instant j'en fais 5 par an, c'est superbe, c'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire que je me balade dans mon terrain et je regarde toutes les buttes, je regarde tous les endroits qui auraient besoin du compost. Je voudrais en mettre partout, partout, au moins une couche comme ça, sur tout espace planté. Le truc, c'est que j'en ai pas assez. Donc en fait, comment faire pour accélérer ça? Comment faire? C'est avec le temps. C'est plus je vais faire du compost, plus je vais pouvoir en mettre, plus je vais créer de la biomasse, plus... Et c'est en fait aggradant. Donc c'est ça, c'est ce cycle vertueux qui, d'année en année, de mois en mois, de jour en jour, j'ai de plus en plus de biomasse. C'est-à-dire c'est déjà incroyable la quantité de biomasse en 2 ans c'est incroyable. C'est jamais assez. Donc dans 5 ans, je rigole, j'en veux plus de la biomasse, je leur laisse leur poubelle. Et heureusement, d'ici là, j'aurai trouvé d'autres personnes qui vont venir s'installer, à qui j'explique, prenez le filon. Ou alors je loue un terrain et je crée une sorte de grosse zone de compostage où tout le monde vient mettre ses déchets. Pourquoi je fais ça? Il y a Trifil. Trifil, c'est une sorte c'est une déchetterie, un truc comme ça, où tout le monde va mettre leurs déchets verts, etc. Et à la fin, tu peux venir chercher une sorte de compost noir, machin, un truc. Ce compost-là, c'est pas du compost, c'est une sorte de, de- de matière qui a été carbonisée, qui a été. Enfin, c'est pas cool. Je vais pas mettre des termes négatifs, mais c'est pas un truc vraiment bien. Ça va être du mulch. Au mieux, c'est un mulch pour tes chemins, mais c'est pas quelque chose que tu vas vouloir mettre dans ta culture vivrière, dans la nourriture. Pourquoi? Parce que même s'ils ont pris tout plein de matière organique qui est génial, bon, il y a plein de plastique, il y a plein de trucs parce que bon, bah, on mélange tout ça. La façon de le composter, elle n'est pas adéquate en fait. Ils ne suivent pas, ils ne respectent pas les cycles du vivant, les températures, les trucs comme ça. Alors que c'est minutieux et c'est très facile à faire. Mais comme ils ne le font pas parce que c'est pas leur intérêt, ça carbonise, ça brûle, ça monte, ça truc. Donc en fait, ils développent des pathogènes, ils carbonisent les trucs, donc c'est cristallisé les matières organiques. Donc toi, quand tu les mets, bah, c'est plus assimilable par les bactéries, sauf si tu as 3000 ans devant toi. Donc en gros, leur travail, le résultat de leur compost, c'est pas du tout ce que tu pourrais faire. Donc moi, idéalement, je vais aller les voir et je vais essayer de travailler avec eux pour essayer juste de leur montrer comment améliorer leur compost, comment faire en sorte que cette chose qu'ils nous offrent, ce soit vraiment, vraiment de la qualité. Quitte à le vendre, s'ils voulaient le vendre ou le valoriser encore plus, tant mieux. Mais donnez-nous de la bonne chose, du bon compost, de la bonne matière. Donc en attendant, pour l'instant, je me dis, c'est la seule personne qui peut le faire, c'est moi ou ceux qui connaissent. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est créer moi-même une zone de compost. Donc, je loue un quart d'hectare, rien du tout, il nous faut. Et chacun vient libérer tout ça.
Donc j'ai tout un progrès, un projet dessus, tout un business plan, un machin, un truc associatif à mettre en place. Tout seul, je veux pas parce que c'est beaucoup trop de boulot. Donc je vais me balancer sur les formations ninja, les trucs comme ça. Je vais essayer de mettre ça en place localement. Si je le fais pas localement, je vais tout créer en ligne avec toutes les flyers, les machins, et ça peut être exporté. N'importe qui, n'importe partout dans le monde peut le créer. Mais donc aujourd'hui, ce compost, pourquoi c'est vraiment important, c'est que peut-être que tu connais déjà, peut-être que tu as déjà compris, mais je pense que pour moi, c'est vraiment important de le répéter pour que vraiment ça ancre dans ta tête et dans ton cœur. Le compost, au final, donc c'est une oxydation de la matière organique, c'est-à-dire il y a un besoin d'oxygène. Et c'est pour ça que les mauvais composts sont ceux qui n'ont pas fait venir l'oxygène dedans, sont ceux qui sont rentrés en anaérobie. C'est-à-dire que quand tu rentres en anaérobie, donc il n'y a pas assez d'oxygène qui circule, parce que sur un gros tas, l'oxygène ne peut pas rentrer tout au fond. D'accord? Le truc, c'est qu'il y a de la vie, et la vie a besoin d'oxygène pour vivre. Donc ceux qui sont à l'intérieur, au début c'est bien, il y a une oxygène présente, donc ils font la vie, mais ils se multiplient, ils mangent, ils font l'amour, ils vont... Puis à un moment, il y a moins en moins d'oxygène, et eux, donc quand c'est graduel et que c'est pas d'un choc, ils vont rentrer en dormance. Donc c'est bien, ils vont juste dormir, ils vont être là, pouvoir être réactivés le moment que les températures, l'oxygène, tout ça revient à normal. Mais entre-temps, il y en a d'autres qui font superbe, c'est superbe. Nous, c'est exactement ce qu'on aime. On aime de l'oxygène réduit, on aime les températures comme ça. Donc en fait, tu vas réveiller de la microbiologie, encore une fois, des bactéries, des champignons, des machins, des trucs, qui eux adorent le milieu anaérobique. Et donc ceux-là, en fait, sont malheureusement pour la plupart pathogènes pour nos plantes. Donc en fait, ils vont créer des métabolismes, leur vie, leur existence, on fait l'amour, on fait la vie, tout ça, va créer en fait va rejeter des choses, va transformer la matière organique en des molécules, des machins, des trucs, tout un jus, un machin, qui fait que ce n'est pas vraiment bon pour les plantes, en fait. Donc c'est pour ça que tu les veux pas, parce que ça va se développer et eux vont pouvoir aussi infiltrer tes plantes et au final, manger tes plantes, ce qui est normal, ils ont le droit de manger, c'est leur vie, tout ça. Mais toi, comme tu veux les plantes, c'est pas eux que tu veux. Ils sont importants, ils ont le droit d'exister, etc. Ça, amen, je suis pas du tout contre. Par contre, ce que nous on veut dans un compost, c'est au contraire, on veut la bonne microbiologie, celle qui a de l'oxygène. D'accord, celle qui est aérobique, c'est-à-dire celle qui va en fait nous permettre de construire de la structure du sol. Donc une fois que tu vas avoir ton compost, alors il y a toute la série Kiffe ton compost, comprends bien comment ça se fait le compost. On va dire que tu as réussi, que tu as compris, les températures, tout ça, c'est bien, tu as ton compost fini. Quand tu le mets, toute la microbiologie qui est dans ce compost, parce qu'il en est chargé, si tu regardes un microscope comme ça, ça fait flipper, tu n'aimerais pas avoir ça sur la peau. Ils sont là et eux, ils vont s'installer et puis ils vont commencer, ils vont construire des trucs, des agrégats, donc les bactéries vont faire des micro-agrégats, donc ils vont commencer avec leur glu à coller plein de trucs. Et donc ça va faire plein de petits micro-agrégats comme ça, en fait, un sol un petit peu poreux, comme le couscous que les bourguignons disent. Et donc tout ça, c'est bien, machin, ce qui veut dire que déjà, déjà, il y a beaucoup plus d'air, il y a beaucoup plus de structure, c'est cool. Et là, le super cool des champignons, qu'il arrive, et le champignon, il prend tous ces micro-agrégats, plap, 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 et il les colle ensemble, avec justement les filaments, les machins et tout ça, et il en fait des macro-agrégats, donc des sortes un petit peu plus gros. Et c'est ces macro-agrégats qui justement contiennent tout ça, et qui transforment encore plus, qui améliorent encore plus la structure. C'est un petit peu, si tu penses, comme dans une ville. Au début, c'est une sorte de... comment ça s'appelle, les bactéries, elles font des bidonvilles, tu sais, elles s'entassent comme ça, et là, le champignon, il arrive, il dit, on va faire une petite route, un meilleur accès, boum, bim, bim, on va fluidifier, on va apporter l'eau, l'électricité. En fait, ils vont vraiment apporter la structure générale, globale, pour que les passages, les autoroutes, les machins, pour que tout le monde puisse circuler librement. Tout le monde, c'est qui? C'est les racines des plantes que tu vas mettre, parce que là, les chemins vont être faits. Et ce qui est bien, c'est que sur ces autoroutes qui sont créées, il y a tout le temps, il y a des, comment on appelle ça, des stations essence, tu vois, tu peux manger un petit sandwich, tu peux reprendre du pétrole, du machin, enfin bref, ça te permet de vivre. Et donc les racines, quand elles vont se balader dans tout ça, elles vont constamment avoir des lieux de ressources, des lieux de nutriments, etc., des lieux de rencontre pour faciliter. L'eau va passer, l'oxygène va passer, les micro-arthropodes, les autres, toute la chaîne trophique, donc tous les êtres vivants qui sont dans le sol, vont pouvoir se balader. Parce que la structure du sol va être faite. Comme cette structure du sol est de mieux en mieux faite, il y a de l'oxygène, il y a tout ça, et donc tous les potentiels pathogènes, donc tous ceux qui sont en anaérobie, ne peuvent pas vivre dedans. Ils ne peuvent pas du tout, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop d'oxygène pour eux. Donc eux, ils rentrent en dormance, ou ils se font manger par les autres. Donc en fait, tu n'as plus ces éléments pathogènes. Ce qui est génial, tu dis, ouais, ça peut arrêter le pathogène, mes plantes, elles vont être bien.
Donc en fait, tu as favorisé, tu as créé un sol qui a une structure, qui a une fluidité, qui a tout ce qu'il faut pour que les plantes prennent le dessus. Au même moment, donc toute cette microbiologie a fait son boulot, mais cette microbiologie, il faut qu'elle continue à manger, il faut qu'elle continue à s'installer, etc. Et c'est pour ça que dans ce compost, tu as quand même de la matière organique. C'est ultra riche en tout ce que tu veux, en matière organique, en tous les minéraux, tous les machins que tu vas pouvoir prendre et tirer des matières organiques, donc des plantes, des arbres, des branches et tout ça. Parce que c'est là où l'art de prendre, piocher à droite à gauche aussi est important, parce que chaque plante, que ce soit la paille, que ce soit le tilleul, que ce soit la lavande, la consoude, l'ortie, le machin, peu importe, chaque chose que tu vas mettre dans ton compost est unique. Il a une composition, il a des nutriments, il a une façon de faire, un goût, un machin, un truc. Ce qui fait qu'en fait, tu fais un super méga buffet. Eux, ils s'éclatent, ils le remélangent, ils font de la cuisine, ils vont prendre un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça, et ils t'en font des bombes de nutriments. Donc, une fois que ces bombes de nutriments sont sur ton sol, eh ben, c'est leur réserve. C'est tous les supermarchés sont pleins à craquer, ça déborde, tout le monde a accès quand il veut, ils sont ouverts 24/24 comme aux États-Unis, enfin c'est génial, tu vois. Et là, blablabla, tout le monde mange, la nourriture est là, ça se fait, et les racines qui poussent, qui balancent du sucre, c'est genre aux États-Unis on a ça, nous, il y a un petit camion qui fait et il vend des glaces. Ah, là, t'as tous les enfants qui courent et on va manger les glaces. Et donc les racines viennent, et c'est ça en fait, les glaces, les cookies, les exudats, donc elles vont balancer des sucres, dire on a des petits sucres, donc sur ces autoroutes, dans tous ces sentiers, et là forcément tout le monde va venir, ouais c'est super, on veut des sucres, ils mangent les sucres, donc des exudats, donc le résultat de la photosynthèse, parce que là ta plante elle est en bonne santé, elle a réussi à s'installer, ça n'a pas été difficile, il y a une humidité constante, il y a tout, donc elle, plus elle va ouvrir ses feuilles, plus elle va faire de la photosynthèse, plus elle va pouvoir balancer des sucres. Plus elle balance des sucres, plus la microbiologie va se multiplier, et plus les autres qui vont manger cette microbiologie, donc les bactéries, les champignons, les trucs comme ça, il y a l'autre strate qui va arriver, qui vont dire, ah tiens, il y a eux, on arrive, et eux ils vont les manger, superbe, ils s'en foutent un petit peu des exudats, eux c'est pas leur truc, eux c'est les champignons, les bactéries. Et en les mangeant, quand t'as bien mangé à un moment, t'as envie de faire caca. Et eux ils font caca, et là c'est la plante, elle fait yes, c'est ça qu'elle veut. Et elle c'est une mangeuse de caca en fait. Elle va réussir à sucer en fait tous les nutriments qui ont été relâchés par le caca de la deuxième strate, et elle va les prendre pour justement tout ça. Mais ces nutriments, c'est quoi? En fait, ces nutriments, c'est tout ce qui est c'est les bactéries, les champignons. Alors, chaque fois, je dis juste bactéries, champignons pour globaliser, parce que c'est très, 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 très complexe, il y a énormément de variétés, mais c'est plus. Je veux que tu comprennes la mécanique plutôt que de savoir qui est qui, le cousin de qui, de tout ça. C'est pas très important. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que eux, en mangeant justement la matière organique que tu as laissée dessus, le mulch, le machin, ou les racines mortes, ou les exudats, et aussi dans les minéraux, donc dans les graviers, les sables, l'argile, tout ça, ils prennent même les os, même les pierres, enfin tout. Une souris qui meurt, ils vont la manger. T'as vu comment ça fait quand ça mange? Ça fait comme ça. Et en fait, ils vont donc, comme nous, l'immobiliser. C'est ce qu'on appelle l'immobilisation. Ça veut dire qu'en fait, ils vont créer de la cellule. Enfin, moi, quand je mange, peu importe, je crée de la cellule humaine. Je grandis, je fortifie, etc. Une poule, c'est pareil, une vache, c'est pareil. Tout le monde, en mangeant, on construit. Donc les bactéries, elles le stockent en elles ou se démultiplient. Les champignons, pareil, ils créent encore plus de filaments. Et tout ça, en fait, c'est de la nourriture potentielle. C'est comme tu as un couple de vaches, une vache, un taureau, ils font l'amour, et ils se démultiplient, ils font des veaux, qui font des veaux, qui font des veaux. Et donc, en fait, tout ça, ça devient une source de nourriture pour les prédateurs. Tout le monde va manger, l'humain, les lions, qui tu veux, les guépards, ils vont manger ça. Donc, ils ont immobilisé, démultiplié cette matière, transformé cette matière organique en choses nutritives. Et donc, ces prédateurs, donc là on va parler des micro-arthropodes, des nématodes, des trucs, donc tous ceux qui vont manger les champignons et les bactéries vont venir, et en mangeant ça, tous les minéraux qui ont été immobilisés dans le corps des champignons et des bactéries vont passer là et vont être ressortis dans le caca. Donc en fait les minéraux des argiles, enfin tous les minéraux vont être passés par le corps de cette microbiologie, redigérés et relâchés dans du caca, d'accord? La même chose que toi quand tu manges une pomme, tu manges tout ça, et il y a beaucoup qui va ressortir, les fibres, etc. vont ressortir, toi tu vas immobiliser ce que tu as besoin pour ton corps, et tout ce qui va sortir est encore de la nourriture. Et donc quelqu'un va manger ton caca, quelqu'un vit de ton caca. Donc les plantes vivent du caca aussi de toutes les autres choses. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à rendre de façon soluble tous les minéraux. La plante ne peut pas croquer des cailloux comme ça. Donc elle a besoin que ce soit sous forme soluble, donc que ce soit diluable à l'eau. C'est pour ça que ces racines vont pouvoir absorber ça. Et dans cette eau, dans cette humidité, dans tout ça, tous les minéraux vont monter avec. Et là, elle va faire des feuilles et des fruits qui auront tous les minéraux du sol. Donc c'est pour ça que toi, tu n'as rien à mettre dessus.
Toi, tout ce que tu dois faire, c'est juste respecter le cycle du vivant, c'est-à-dire avoir des minéraux, avoir de la matière organique et avoir les êtres vivants qui font ce mélange, qui font ce brassage et qui font que ça marche. Donc le compost apporte tout ça. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien préparer ton compost. C'est un art, c'est comme la cuisine, tu peux faire des repas plus ou moins potables avec de la nourriture qui n'est pas spécialement bonne, mais bon, entre ouvrir une boîte de raviolis et faire les raviolis comme tu as fait à la main, ça change tout. Donc, dans ton compost, assure-toi que tu as un maximum de différents types de matières organiques. Tout type de buisson, tout type de fleurs, tout type de plantes, tout type de racines, tout type de feuilles. Un maximum, maximum, maximum. Idéalement, des choses vivantes, issues du vivant. Alors, moi, je mets du carton, je mets des papiers, je mets tout ce que je génère comme déchets. Tu vois, les papiers, j'ai fini, ça, j'en ai plus. Au début, c'est bien, je déchiquetais tout, je faisais tout bouillir, je broyais, je faisais du papier à lettres. Genre, j'ai pas que ça à faire non plus. Donc on fait ça pour Noël, c'est cool, mais sinon non. Donc toute l'année, je récolte vachement de papier. Alors je pourrais le brûler pour allumer mes feux, c'est bien, mais il y a beaucoup de papier, donc ce que je fais, c'est que je le déchiquete et je le mets dedans, et effectivement, le carbone du papier va être pris. Alors oui, il y a des encres, des machins, des trucs, bon ça pour moi, c'est pris en charge par la microbiologie, c'est redispatché, etc. Je ne ferai pas un compost de papier, par exemple. Je mélange, donc c'est tellement moindre qu'au final, ça va. Si tu es vraiment, vraiment, vraiment contre toutes ces choses-là, ben ne le mets pas, c'est pas grave, tu as le droit de ne pas le mettre et ton compost marchera encore mieux. C'est pareil, un corps humain qui mange super sain, tout ça, c'est génial. Moi, je fume, je bois, bon, ben, je mets du papier dans mon compost, tu vois, c'est la même logique. Donc, idéalement du vivant, source de vivant, c'est-à-dire qu'il y aura des sucres, il y aura de l'humidité, il y aura de la nourriture, il y aura tout ça, tout mélangé dans ton compost. Mais au même moment, là, moi, ce que je vois pas sur ce papier, c'est qu'il est couvert de biologie. Donc chaque feuille, chaque plante, chaque fleur, chaque petit micro-truc, chaque caca va être couvert de plein de petites bestioles de microbiologie qui vivent dessus et qui sont déjà en train de faire le travail de... D'accord ? Donc quand tu mets tout ça ensemble, avec le ratio respecté de kiff ton compost, tu vas aider dans l'humidité, ils vont commencer à se développer, à continuer à manger, à croquer, à mélanger, à faire tout ce mélange, ce bouillon de culture. Si toi tu fais en sorte qu'il y ait tout le temps l'oxygène, l'apport d'oxygène au bon moment, donc comme ça, à chaque fois que 3 jours dans ce côté entre 55 et 65, boum, tu changes, tu fais tous tes cycles, tu vas finir par avoir cette boule d'énergie de tout ce condensé de végétaux que tu as mis, et même d'animaux, des animaux morts j'en mets, moi je mets tout dedans. Pourquoi pas les animaux morts? Quand il y a une souris qui se balade dans un champ et qu'elle meurt, elle se fait recomposter tout de suite dans le sol. Donc moi je le mets là-dedans, je fais ça et ensuite j'ai effectivement tout ce condensé de ça. C'est comme si tu faisais un sorte de cocktail de plein de plantes médicinales et que tu les mettais dans une petite pilule. Et la pilule tu la prends et elle vient dans ton estomac, et dans ton estomac, ça a tous les nutriments, donc toute la microbiologie qui est là, elle va pouvoir utiliser ces plantes. Donc c'est un condensé. Mais dans ces pilules, il y a aussi beaucoup de microbiologie. Pourquoi? Parce que mon estomac, l'estomac c'est le sol, je ne mange pas le compost, mais tu pourrais, ce serait vraiment bien. Dans cette petite pilule, tu vas avoir tous les nutriments, toutes les plantes médicinales, tout ce que tu veux, mais aussi plein de bonnes bactéries qui veulent vivre ici. Les bactéries et les champignons qui, eux, une fois qu'elles sont installées dans ton estomac, elles peuvent digérer tout ça et relâcher des métabolismes, relâcher des jus, des choses que toi, ton corps peut absorber. Donc pour le sol, c'est la même chose. Quand tu mets ce compost sur le sol, tu vas mettre et la biologie et les matières organiques qui vont faire leur travail et qui vont relâcher justement tous ces jus, toutes ces bonnes choses pour que les plantes, pour que toutes les autres, tout le vivant qui vit sur ton espace de culture vive, pas que les plantes. Donc c'est ça où c'est vraiment important, c'est quand tu commences à comprendre qu'en fait toi tu ne t'occupes pas des plantes. Toi la seule chose que tu dois vraiment faire c'est t'occuper du sol. Et le sol c'est tout ça, c'est t'assurer qu'il y a les minéraux, bon, tu peux pas faire grand chose, quand t'as pas d'argile, t'as pas d'argile, quand t'as pas de pierre, t'as pas de pierre, mais tout sol, toute terre que tu vas avoir, qu'elle soit du calcaire, qu'elle soit, je sais pas quoi, tous ces noms de trucs, je connais pas encore assez la géologie, je suis en train de me creuser dedans. Dès que tu auras de la terre, tu as un potentiel de sol, point final. Ce qui va te manquer, c'est la matière organique et la vie. Le truc, c'est que dans la matière organique, on pense tout le temps aux feuilles, aux végétales, à la paille, tout ça. Mais moi, je suis de la matière organique. Toi aussi. Ouais, toi aussi. Tu peux dire aujourd'hui, je suis de la matière organique. Un moustique, c'est de la matière organique. Donc la matière organique, elle est aussi vivante. C'est aussi tous les animaux qui sont dessus. Donc, si tu mets que des végétaux sur de la terre, c'est bien. Donc ce compostage de surface, c'est bien. Mais il faut au moins qu'il y ait déjà la microbiologie. Alors même si elle est déjà présente sur ces feuilles, pour moi, c'est pas assez. Il y a un effort, il y a un besoin de venir réinoculer.
c'est-à-dire de remettre un maximum de biodiversité dans ça. C'est comme si tu te faisais une équipe de super, tu sais, dans Ocean Eleven, le mec qui va chercher lui parce qu'il sait faire ça, lui parce qu'il sait faire ça, lui, et chacun a son rôle tu vois, vraiment précis. Donc en fait, tu crées ton équipe, tu les mets dedans, et une fois qu'ils sont dans ton sol, c'est la vie, ça explose, tout est... Donc ce compost, moi je le fais à deux époques de l'année. Je le fais au printemps et je le fais en automne. Le truc c'est que c'est pendant la pousse du printemps que je récupère énormément de matière organique. Là je peux tailler, je peux couper, je peux machin. Et en automne. Donc il y a deux moments vraiment clés où je peux les mettre. Une fois que ce compost est mis dedans, tu as incroyablement de nourriture. Tu n'as rien besoin de mettre de plus. Par contre, il faut que t'assurer que maintenant que tu as installé ça, que la microbiologie est en train de se mettre en place, il lui faut deux choses à elle, enfin plusieurs choses. Il va lui faire une humidité constante. Donc bien sûr, ton mulch va aider. Ton mulch va être là, ça va aider, c'est superbe, ça va garder cette humidité. Ça va lui protéger des UV parce que le soleil, si tu découvres, le soleil va brûler comme toi. Si je te mets au soleil à manger comme une saucisse sur la plage, à un moment tu brûles, puis c'est pas cool. Donc le mieux, c'est de mettre un petit parasol autour de toi et là tu peux siroter ton rhum, à regarder la plage et écouter du reggae. La microbiologie, c'est la même chose. Il faut juste leur mettre un paillage, un truc, peu importe, ça peut être une toile de jute si tu as envie. Bref, de la matière organique, un mulch par-dessus. Pourquoi matière organique? Parce que le mulch, en fait, ils finissent par le manger par en dessous. C'est comme si je commençais à croquer mon parasol, tu vois. Non, quand j'ai faim. Donc eux, tu vas leur mettre ça va garder l'humidité, ça va rajouter encore plus de nourriture, alors qu'il y en a déjà beaucoup dans le compost. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de rajouter la nourriture parce qu'il y en a dans le compost. Il va absolument falloir commencer à mettre des racines, parce que c'est les racines qui vont lancer les sucres, c'est les racines qui vont faire ça. Ça tombe bien, toi tu veux faire des plantes, tu veux cultiver des plantes pour manger, et bien cool, mets des plantes. S'il y a déjà des plantes présentes, laisse-les un petit peu, parce qu'elles vont commencer à lancer, elles vont apporter du sucre, elles vont apporter des bonnes choses, et puis quand toi tu vas les couper, elles vont mourir, et elles vont rapporter de la nourriture. Donc toutes les plantes existantes vont servir de nourriture au sol, qui va en retour te renourrir d'autres plantes. Donc après c'est toi qui vas un petit peu choisir le roulement. Qui c'est qui reste? Genre, Baba, c'est fini le transat et le parasol, on va mettre quelqu'un d'autre. Boum, ton temps est fini. Tu vois, donc c'est un petit peu comme ça que tu vas jouer avec le compost en mettant. Une fois que c'est bien installé, la vie est lancée. T'as pas besoin d'en remettre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que, à un moment, la microbiologie, comme c'est bien actif, tes buts, enfin, toutes tes buts, toutes tes plantes de culture, elles activent, tu vois, les plantes vivent, le mulch se fait manger. À un moment, il va falloir continuer perpétuellement ça. Donc, dans l'idéal, toutes les plantes que tu as fait pousser, à un moment, toute cette biomasse peut retourner effectivement, couper une fois que tu as fini, que tu as récolté, peut retourner directement sur tes buts ou sur tes espaces de culture. Pourquoi? Parce que là, tu auras déjà mis toute la microbiologie qui va directement le remettre dans le sol. Nous, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on fait des thés de compost. C'est-à-dire qu'on prend un compost, on le fait en thé, et on vient de temps en temps remettre cette eau, réinoculer cette eau pleine de microbiologie sur le paillage, sur les buts et sur les feuilles. C'est-à-dire qu'en fait, on remet encore plus de microbiologie, encore plus de monde, et allez-y, éclatez-vous. Donc en fait, tu t'inscris dans un cycle perpétuel, comme ça, de fertilité, où c'est logique. Tu crées toi-même, tu génères toi-même ta matière organique que tu vas composter, que tu vas remettre. À partir d'un moment, tu n'as plus besoin de le composter en fait. Tu peux juste le chop and drop comme la nature fait, comme la forêt fait, tu peux faire que ça. Le truc c'est que nous, à notre niveau, on n'a pas assez de biomasse. Donc c'est pour ça que je vais la chercher à droite, à gauche et que je la fais moi-même. Donc pour l'instant, je suis un petit peu égoïste parce que c'est pour notre terrain, un demi-hectare. À partir d'un moment, je t'ai dit en fait, il y a énormément de matière organique tout partout dans le village, dans tous les sens, que les gens ne savent pas quoi faire, ils le balancent, ils le brûlent, ils font tout ça. Et donc c'est là où c'est à nous de dire attends, ça c'est de la nourriture pour le sol, ça doit retourner au sol. Idéalement pas en cendre, la cendre c'est cool, mais c'est pas le meilleur du meilleur. Donc le meilleur du meilleur, ce serait en compost, ou alors en BRF ou ce que tu veux, mais bref, le retourner dans le sol. Toute chose, ça c'est intéressant, ça. Toute chose vivante, tout être vivant, de la mouche à l'humain, à la vache, je sais pas quoi, au parasite, va passer un moment de sa vie par le sol. Donc moi, une fois que je vais être mort, tout ce que tu vois là, même mes cheveux, ma barbe qui est partie hier, elle est tombée sur le sol et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va retourner dans le sol. Donc elle va se faire redigérer, reséparer toutes les molécules, tous les machins, les atomes, et puis repartir un dans un arbre, l'autre dans un ortie, l'autre dans une mouche, l'autre dans un... Et en fait, constamment, et on repasse tous par la case départ qui est le sol. D'accord? Donc toute chose qui meurt, toute chose, même les cacas au final vont faire ça. Ça c'est dans le vrai cycle du vivant. C'est quand tu stoppes ça, quand tu coupes ça, donc quand tu brûles, quand tu l'exportes, quand tu tires la chasse, quand ça va en dehors et que ça ne retourne pas par le sol, qu'il y a un dérèglement, que ça ne revient pas en fait. Plus tu arrives à faire revenir toutes ces choses-là, toutes ces matières organiques sur ce sol, sur cet estomac, qui retourne, qui va refaire, et en fait, et tu vas commencer à voir ça.
c'est signe. Et c'est ça, ce mouvement perpétuel de la vie, du vivant, dans tous les sens. Et donc c'est pour ça que j'insiste vraiment sur le compost. Un compost bien fait ne dégage pas de gaz, ne pollue pas, ne fait pas toutes ces choses, blablabla. Même si tu le fais mal et qu'il y a un petit peu de dégagement gazeux, c'est minime, minime, minime par rapport à ce que par exemple Trifield pourrait faire, par rapport à ce qu'une usine peut faire, par rapport à ce que ta voiture fait, par rapport à ce que toi tu fais en pétant tous les jours avec le méthane que tu... Donc au final, c'est pas un argument valable pour moi. Le compost ne pollue pas. Conrad a essayé d'expliquer tout ça. Je pense il utilise le mot compostage et c'est pas celui-là qu'il faudrait utiliser. Compost, c'est oxydation. Donc il y a de l'oxygène. Ce qu'il utilise, le méthane, les autres gaz, les trucs comme ça, c'est en milieu anaérobique. Donc en fait, ces bactéries, ces trucs comme ça que je te disais, quand elles sont au milieu anaérobique, leur résultat, ce qu'ils en dégagent, ce sont des gaz. Ce sont des trucs toxiques, ce sont des odeurs d'œufs pourris, de vomi, de machin. Et ça, c'est pas mal, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que tu veux, c'est pas le résultat que tu veux. Donc à petite échelle d'un compost, c'est pas très très grave. Mais sur des gros composts comme les déchetteries font, là effectivement, ça peut dégager. Mais on n'a pas besoin d'avoir ça, parce que si tu le retournes au bon moment, tout est immobilisé et dans la microbiologie et dans la matière organique que tu es en train de faire ça. Donc en fait, il n'y a aucune perte ou très 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 peu de perte. Bien mieux que brûler les bouts de bois ou que d'aller conduire jusqu'à la déchetterie et faire ci et faire ça et faire ça et faire ça. Donc en fait, tu as toutes les bonnes raisons de faire du compost. C'est très facile. Peut-être que ça paraît super scientifique, tu sais, les températures, même si tu fais pas ça, si tu mets un bon ratio de matière carbonée, de matière azotée, de matière très riche en azote, et que tu le retournes tous les 3, 5, 6 jours, c'est du boulot. Ben ouais, c'est du boulot, mais c'est super. Ben, t'invites tes potes, tu le retournes. Enfin, je veux dire, tout est du boulot. Planter, récolter, marcher, vivre, regarder la télé, c'est du boulot. Enfin, tout est du boulot. Donc, moi, c'est un honneur. Moi, c'est un travail d'alchimie. Je me transforme en une autre personne. Je fais quelque chose de magique. Ma Maya, à chaque fois qu'elle fait la cuisine, c'est genre, oh, c'est du boulot. Mais non, c'est juste, ça fait partie de la vie. Si tu veux cultiver des plantes, bah c'est un boulot nécessaire. Et si tu as envie de le mécaniser, mécanise-le. Tu peux prendre un tracteur, le retourner. Je suis en train de mettre en place plein de gros composts où tu peux venir avec ton tracteur, le retourner. Ou bah, si tu n'as vraiment pas envie de bosser, tout dépend des quantités que tu fais. Moi, je fais des mètres cubes par mètre cube. Ça va, ça me prend 12 ou 18 minutes pour retourner un compost. Ça me fait les muscles, ça me fait les mains. Enfin, c'est évident. Donc, le compost, pour moi, tout le monde peut le faire à toute échelle, que ce soit tout petit dans ton jardin ou beaucoup plus grand. Ce qui m'intéresse, moi, c'est comment on va s'associer maintenant, plusieurs humains, pour faire des composts de plus grande quantité et pouvoir le redistribuer et s'assurer que tout le monde comprenne que leurs déchets végétaux sont des ressources incroyables pour nous, ceux qui veulent faire du compost. Donc moi, ce que je suis en train de faire, c'est soit je suis en train de leur montrer comment on fait tous du compost, donc c'est pour ça que les séries gratuites composter, apprenez à faire votre compost. On crée des événements où on t'enseigne à faire du compost. On est en train d'installer des lombricomposteurs, parce que oui, tu peux faire des lombricomposteurs. Enfin, il y a 36 millions de façons de faire du compost, et on est en train de l'installer sur place. Ce qui veut dire que ça t'évite à toi de venir faire le déplacement, de l'emmener chez moi d'aller le chercher, etc. Ce qui n'est pas dit à tout le monde. Nous, on a de l'espace, mais moi, ma voisine qui a un tout petit terrain, elle a plein d'arbres fruitiers, plein de trucs. C'est incroyable les quantités de branches qu'elle dégage. Donc, je récupère tout ça parce qu'elle n'a pas l'espace. On lui a mis 2 lombricomposteurs, ça marche, c'est super pour ses déchets de cuisine, mais il y a des quantités incroyables où elle peut plus le faire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il va falloir nous, on essaie de créer ces lieux, ces plateformes, il nous faut un quart d'hectare, c'est rien du tout, où on met tout ça, et on le composte, on le broie, et on fait en sorte que ce soit là, redisponible pour tout le monde. N'importe qui peut venir avec des seaux, chercher des sacs de terreau, enfin bref, ça s'inscrit dans une logique du vivant. Tu peux en faire un business, tu peux devenir incroyablement riche, et je vais faire une vidéo, toute une série vidéo sur comment devenir riche avec le compost, parce que tu peux et tu le mérites. Pourquoi pas faire du bien à la planète, de t'enrichir et faire du bien à tout le monde, ben, génial, comment superbe. Donc voilà un petit peu sur le compost. Mais plus que tout ça, en fait, c'est mon rôle actif, moi, dans la société, dans la vie. C'est une sorte une fonction humaine de cette fertilité. On contribue activement à la fertilité globale. Parce qu'on a compris que si on redéplaçait ça, qu'on faisait ça, ben ça marchait. Quand on commence à installer des arbres de façon intelligente, des trucs, des zones, des machins, des trucs, on commence à jouer un petit peu à SimCity ou Warcraft, et on commence à créer un écosystème qui est vraiment logique, ultra performant et qui s'inscrit dans une dynamique enrichissante, aggradante, au contraire de dégrader. Dégrader, ça va vers le bas, tu dégrades, et là on agrade. On monte comme ça. Tout le monde peut le faire, et en toute honnêteté, en tant qu'humain qui fait ça, qui agrade, mais tu es bien, moi je suis content, moi, je suis fier de moi, je m'aime, bah ouais, non, je fais du bien, je pollue pas, je recycle tout, je m'amuse, c'est ça. Donc il y a le côté fierté
intrinsèque de toi. En plus, tu prends soin de tes plantes. Donc, je sais pas, pour certains papas ou mamans, ouais, j'ai un bon boulot pour pouvoir emmener mes enfants dans une bonne école. Ben, c'est pareil. Moi, je fais un bon compost pour pouvoir emmener la fertilité partout. Donc, il y a vraiment une fierté intrinsèque qui se développe. Il y a le côté magicien, alchimiste, ah, c'est génial, où tu fais la recherche. Et il y a le côté, moi, intellect qui m'intéresse beaucoup. C'est le côté où eh ben, ça stimule ma curiosité. J'ai encore envie de plus comprendre. J'ai jamais fait de la microbiologie. Tu m'aurais dit ça à l'école. Ah, moi, j'écrivais des mots d'amour pour mes copines dans la classe. Et là, j'ai acheté un microscope. Et là, je fais ça. Et je me renseigne. J'essaie de comprendre. Je prends la table de tous les atomes. Je prends des cours de chimie. C'est hallucinant. D'où vient cette curiosité, cet élan d'intérêt? Ben parce que j'ai commencé à faire du compost. Donc en fait, tu n'as pas besoin d'avoir un prof qui m'impose ça pendant des heures. C'est moi qui suis demandeur. Ça ouvre quelque chose en chaque humain. Et j'en connais à l'appel maintenant des mecs et des femmes, des nénettes qui sont à bloc sur le compost. Et ça stimule ta curiosité d'une façon incroyable. Et tu commences à tout regarder, tout commence à connecter. Tu commences à connecter les points et tu ne vois plus rien de la même façon. Chaque déchet, chaque potentiel bout de bois, machin, tu sais que ça peut, et ça fait tout connecte. Et donc c'est magnifique. Donc voilà un petit peu sur le compost. Bon, 30 minutes, je suis désolé, mais bon, il y a beaucoup à dire, et je pourrais en parler des heures et des heures. Vraiment, j'insiste, le compost, c'est formidable, c'est notre solution pour conserver cette fertilité perpétuelle. Tu n'as besoin de rien du tout de l'extérieur, si ce n'est au début de la matière organique, que très vite, par contre, inscris-toi très vite dans une production de biomasse chez toi. Les haies, plante des haies à bloc, mais plein de plantes qui font des trucs, des machins, pour éviter justement avoir à aller à chercher à dépendre de tout l'extérieur. Par contre, au même moment, organise, crée autour de toi un endroit, un lieu de dépôt. Ou alors va voir les déchetteries, etc. Ce que je vais faire pour leur apprendre à composter. Juste leur montrer, c'est scientifique, c'est pas du côté hippie machin, c'est scientifique, c'est juste respecte ces cycles. Tu changes leur ratio, tu changes leur cycle, leur machine d'utiliser comme ça, tu dis non, utilise-la comme ça. Et voilà. Là, je vais bosser avec la SPA, parce que la SPA produit beaucoup de caca de chien, donc ça, il va falloir les composter. Donc ce qui m'intéresse avec ce compost aussi, c'est que je peux aller n'importe où, dans n'importe quelle ferme, n'importe quelle usine, n'importe quel lieu, n'importe quel café, et je peux en fait composter tous leurs déchets. Ce qui veut dire que ce lieu qui produit des choses pour quelqu'un, généralement produit aussi de la pollution, parce qu'il y a un déchet, ils ne savent pas trop quoi en faire. Alors que là, on recycle tout. Donc nous, par exemple, en France, j'ai un petit peu de mal là, mais aux États-Unis, on avait un vélo avec une grande plateforme, on mettait des seaux, et on faisait le tour du voisinage, et tous les voisins laissaient un seau d'une couleur spéciale qu'on avait tagué, machin, et nous, on récupérait juste les seaux, on leur mettait des seaux propres. On faisait la tournée des cafés, et tous les cafés nous avaient laissé dans des sacs leur marc de café, les restaurants nous laissaient tous leurs déchets, et en fait, on récupérait tous les déchets, même les cheveux, de tout le monde, et on les compostait. On faisait ça, blabla, on avait plein de compost, on les compostait dans tous les sens, c'était absolument génial. Donc en fait, mais ça c'était nous tout seuls. Donc plus on a une petite équipe de personnes qui aiment composter, plus tous ces déchets vont retourner dans le sol. Et c'est ça, moi, le but du compost. Donc on peut faire ça à toute échelle, aussi bien à l'échelle d'une ville que d'un quartier, que d'une rue, que de chez toi. Et c'est pour ça que c'est vraiment important et que j'insiste sur apprenons à faire du compost et apprenons en fait ce que ça fait vraiment, l'action réelle que ça a, l'impact réel que ça a sur l'écologie, sur l'écosystème, sur l'humain, sur la spiritualité, parce que c'est quelque chose de vraiment très noble, très beau, et sur l'échange humain qui va se passer autour d'un compost. Quand on retourne un compost à 5 ou à 6, on chante, on est là, c'est un super bon moment. Et de voir ce que tu crées au final, c'est extatique, tu vois. Et au final du vrai final, c'est aussi médicinal. Médicinal, pourquoi? Parce que à toucher je suis à 33 minutes, à toucher le bon groupe, enfin, vers la fin, hein, quand on composte, tu as suivi les cycles, etc. C'est une bombe de microbiologie aérobique, donc vraiment des trucs géniaux. Donc toi, tu touches, puis tu fais ça, puis et bien en fait, tu t'inocules toi-même, tu t'inocules tout en fait. Et donc, moi j'ai la main verte, mais en fait, je n'ai pas la main verte. Mais là, si tu regardes, si quelqu'un s'amuse à regarder ma main au microscope, c'est empli de super bonne microbiologie. Donc moi, quand je viens et que je touche mes plantes, et que je touche tout ça, et que je prends tout ce que je touche, j'inocule de cette bonne microbiologie qui sort du compost. Donc moi, je vais dans les hôpitaux, je le dis à personne, mais je vais dans les hôpitaux, et je rentre dans les chambres des malades, je les touche, je touche tout le monde. C'est ça. En fait, oui, j'ai un plan de... Tu sais, quand tu vas dans les hôpitaux, tu as le spray gel antibactérien qui efface tout. Ce qui veut dire qu'en fait, tu as tout enlevé, toutes les bactéries, en fait, tes mains sont à nu, elles sont libres. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est-à-dire que comme il n'y a rien, les premiers qui vont arriver sur tes mains, ce sont les pathogènes. Généralement, voilà, c'est ça. Ce sont les pathogènes, les anaérobiques, les machins, ce sont les plus rapides.
sont les plus rapides pour se développer, pour envahir un lieu. Ce qui tombe bien, c'est qu'après, une fois qu'il y a l'oxygène, les organismes aérobiques viennent, les mangent, et s'installent. Mais dès le début, ça va être les pathogènes. Donc dès que tu mets du truc antibactérien sur tes mains, qui c'est qui arrive? Eh ben, c'est des portes ouvertes pour les pathogènes. Et moi j'ai des coupures, j'ai des machins, j'ai des trucs. Donc dans les hôpitaux, moi si je me mets ce truc, je suis un nid, j'accepte tous les pathogènes. Donc c'est là où tu prends les petites cochonneries. Alors que moi je voudrais mettre des bacs de compost et toute personne qui va à l'hôpital trempe les mains dans le compost. C'est bon, ça y est, je suis protégé. Et on va couvrir. Enfin voilà, bref, c'est de la folie, mais c'est logiquement, il faut vraiment comprendre ce que ça fait, et ça te couvre, ça te protège, et ça fait plein de choses. Donc voilà, enfin bref, ce n'est qu'un aperçu de ce que le compost peut faire, et j'encourage vraiment tout le monde à se mettre au compost, aussi bien ou mal que tu le fais. Juste dis-toi une chose, mets un maximum de biodiversité dedans, en plante, mets de l'oxygène, de l'humidité, tourne, fais en sorte que ça vive, et une fois que tu penses qu'il est frais, qu'il est prêt, laisse-le dans un coin, laisse-le reposer, et c'est là où les champignons commencent à se développer, c'est là où ça commence à se bonifier, là tu laisses la fermentation faire, tu laisses le truc, c'est génial. Donc voilà, vive la vie, vive le compost. Tchou.